chroniques de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. 14h, 16h, Doublage. avec Ava Baya. Alors, est-ce qu'on m'entend? Alors, Ava va arriver. J'ai gardé Johan. Ah bah non, c'est moi qui ne suis pas parti. C'est les aléas du direct. Du coup, il y aura pas de cadre, il y aura pas tout ça. Ce qui va se passer, c'est que là, Ava me rejoint doucement. Madame, bonjour. Bonsoir. Comment ça va bien? Bienvenue. Ouais, je me suis dit. Surtout. Voilà, je me suis dit, vaut mieux que tu restes parce qu'on va parler musique. Ah bah, j'ai adoré depuis tout à l'heure. Moi, j'écoute. C'est pour ça que je voulais pas partir. En fait, il est parti. Mais je suis parti dire au revoir à Philippe. Voilà, et il est revenu, il m'a dit je peux rester. Je dis bah vas-y, hein, Ouais, tu je sais voulais quoi. écouter. Et au final, ça va chef? Comment ça va bien? Ça fait quoi de revenir sur scène là comme ça? Ça fait bizarre. Hein. Ça fait du bien, ça fait bizarre. Je te voyais, t'étais. Ouais, faut reprendre ses marques, tu vois. Faut carrément reprendre ses marques, mais franchement, ça fait trop Ah bah plaisir. ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un petit bout de temps là. Hein. C'est vrai, hein? Ouais, puis, bah oui, putain, la dernière fois on était dans une crêperie. Ah bon? Je te jure avec Laurine Complètement et Léo. Ah oui. Excuse-moi. On a fait des vrais. Non, on fait des vrais trucs. J'ai des vrais trucs. Ah, on fait des vrais trucs. Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on n'a pas entendu cette douce voix. N'est-ce pas? Tu reviens avec plein de choses. La dernière fois que je t'ai vu, il y avait pas Buggy encore qui était sorti. Tu m'avais fait tu m'avais un peu donné les prémices du truc. Ouais. Depuis Buggy est sorti. Yes. T'en as fait une autre, hein. T'as fait aussi ce qui est sur Spotify, là, il y a Buggy. Ah, il y a Adrénaline aussi. C'est celle-là. Ouais, Adrénaline. Yes. Et là, tu m'en as fait plein. Ouais, là, ça y est, je vais sortir plein de trucs. Ça y est, ça part sur le disque d'or. Ça, vous allez tous faire le disque d'or. C'est formidable. Ouais. C'est pas une surprise, bien sûr, mais je voulais vous donner un petit avant-goût, quoi. Et ben ça me fait plaisir. Donc, t'as fait. Alors, La Foule, c'est celle que t'avais faite à The Voice, du coup. Ça. Évidemment, tu la chantes quand même vachement bien. Faut le dire. C'est quand même pas mal, on peut le dire. On peut le dire. Je te présente Jadlou, je t'ai pas présenté. Jadlou, Johan Borg. Moi, je vous connais, mais du coup, vous connaissez pas. Des formations pro. Pas trop dur, il est pas trop. Oh bah non, c'est cool. Non, ça va. On va pas un tir. En vrai, ça va. Hein. Vous dites, hein, si je vous dérange, pas toi, tu devrais même pas être là en plus. Bah voilà, moi si ça se trouve, si ça allait pas, je serais parti. Donc attends, j'ai eu Pandemia, celle-là ça sera sur l'EP. Ok. Soleil. Soleil il était cool. Ouais, merci. Ah Soleil il était très très cool. Les autres aussi, hein. Soleil était cool. Référence. Et puis, non mais il y en a, en plus je sais que alors de souvenirs, la première que tu m'avais faite, que tu as faite en espagnol, c'était pas celle que tu avais faite dans la rue. Est-ce que c'était celle-là où tu avais un plâtre et où tu avais été repéré sur ça ou je sais plus quoi, où ta maman avait filmé? Non, ça c'était les feuilles mortes. Ah. Tu vois, j'ai essayé. Mais Tuyo, c'est le générique de Narcos en fait. C'est vrai, vous remarquez que je suis très bon en série aujourd'hui. Narcos. Je suis très très faux. Je suis très très bon en série moi. Donc entre les mangas où je suis pas dedans, les animés où je suis pas dedans, les séries où je suis pas dedans. Pas dedans en fait. Voilà, prenez l'émission à ma place s'il vous plaît. Alors on va discuter un tout petit peu et puis ensuite je te reverrai pour la partie musicale avec Laurine. Yep. Laurine va venir, on va parler avec des musiciens, on va parler un peu de tout ça. Mais d'abord comment ça va? Bah bien. Tranquille. Ça y est, ça reprend, tout reprend un petit peu. J'espère que ça va vraiment reprendre. Comment ça se passe cet été là? T'as des trucs, t'as des petits concerts prévus, des petits bars qui t'ont appelé? En ce moment, je suis plutôt sur le cinéma. Eh oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça dit quoi dans le Cinoche? Voilà, je tourne un bon film. Ouais, j'ai vu que tu tournais sur le film qui va se faire sur Notre-Dame, non? Ouais. Ouais. Ah, génial. Ouais, je te jure, non mais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire normalement, mais Non, bon. mais on n'est pas au Je courant. crois que tout le monde sait. Tout le monde Donc, sait. C'est comme Philippe. Je vous dis rien. Mais tout le monde je vous dis sait. tout. J'avoue que. Donc trop cool. Voilà, un film avec le grand Jean-Jacques Hano. Yeah. Un bon rôle dedans, donc Ça voilà. pèse. Et tu tournes dans Notre-Dame? Ou ça tourne où? Pas dedans, devant. Ouais. On a bloqué tout Paris d'ailleurs. Ah, C'était nous à cause de nous, les embouteillages et tout. Voilà. Trop cool. C'est prévu pour quand ça? Ça, c'est prévu pour le 13 avril 2022, la sortie, la veille de l'incendie de Bah oui, Notre-Dame. évidemment. Ouais. Bah oui, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, parce que on n'est pas à l'abri. Voilà, vous savez déjà. Ok. Très bien. T'as eu quoi comme Covid le Covid a eu quel impact sur toi? Ah. Parce que je sais que t'es bouillante, je sais que t'as le feu, je sais que tu te donnes à fond dans tout ce que tu fais. Et là, d'un coup, le Covid, ça t'arrête, quoi. Ou pas. Ah. Non, parce que ce que je dis dans Pandemia, c'est un chaos. Et en fait, dans le chaos, moi j'ai vu ça comme un chaos. Moi, tout est extrême un peu dans ma tête. tu vois. Évidemment. Eh oui. Et dans ce chaos, en fait, j'ai remarqué que
on peut s'en sortir par la créativité, en fait. On a le temps de créer, tu vois, nous les artistes, et même tout le monde, en fait. Tout le monde a le temps de faire quelque chose qu'il n'a pas le temps de faire normalement. Et voilà, c'est là où tu découvres que tu peux faire des choses, tu as le temps de faire les choses. Et il y a plein de créativité qui sortent de ce... il n'y a plus de règles. Tu vois, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de système qui tient en place. En fait, tout peut être détruit et donc tout peut être construit aussi, tu vois. Et moi, je vois ça comme ça et ça m'a permis de construire et de créer plein de choses, je pense. Voilà, tous ces sons, tu vois. Et puis, voilà, il y a une solidarité qui vient humaine, qui n'est plus le système, les règles, quelque chose de bien défini. Il n'y a plus de cadre, en fait. Et le cadre, quand il n'y a plus de cadre, on peut être perdu. En tant qu'artiste, ça peut étouffer le cadre, c'est clair. C'est ça. Et en même temps, voilà, il y a cette grande liberté-là qui peut être... des fois, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de taf et tout, donc c'est dur. Mais on peut s'en sortir, pas pour tout le monde, donc je ne peux pas dire ça pour tout le monde, mais en tout cas, il peut sortir d'une créativité de cette perte, quoi. De ce plus de code, plus rien, l'errance, tu vois. Cette errance-là, et dans l'errance, des fois, il y a des choses qui arrivent, en fait, qu'on n'a pas l'habitude, justement. On met notre corps dans quelque chose d'autre, le monde, il est troublé. Mais c'est peut-être pas pour rien aussi, je me dis. Et au final, ça t'a servi. Au final, t'as pu créer des choses à travers ce chaos, comme tu dis. Ouais, seul, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que normalement, on est entouré, et là, on revient à soi. Qu'est-ce que je peux faire seul, tu vois? T'avais déjà connu cette solitude de création? Non. Première fois, du coup? Ouais. Faut l'adresser, cette solitude. Parce qu'une solitude, ça peut venir n'importe quand, n'importe où, et ça peut te faire n'importe quoi. Ouais. Surtout pendant le Covid. On a bien compris que la solitude au niveau des étudiants ou même au niveau des artistes, quand tu te retrouves tout seul, t'es plus habitué à vivre avec toi-même, en fait. Donc faut dresser C'est ça, ouais. Faut dresser soi-même. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Mais c'est pas mal, en fait, je me dis. Que chacun ait affaire un peu à soi. Là, faut être c'est dur, ouais. Des fois. Hein. C'est dur parce qu'on est vite très lâche. Quand on est entouré, on est vite très lâche. Quand il y a un problème, on dit c'est pas grave, il y a du monde. Oui, et après, ça dépend des gens, mais moi, ma force, c'est les autres. Hein. Moi, seul avec moi-même, j'étais pas bien. C'est ça. Ah putain. C'est là qu'on se rend compte qu'on est. Là qu'on s'en rend compte au moins. On est très lâche. On se dit merde, j'ai un souci, mais ça peut pas être la faute de lui, de elle ou. Merde, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai rien fait aujourd'hui parce que j'ai rien fait aujourd'hui. Exactement. J'ai pas construit parce que j'ai rien branlé. Et c'est de ta faute. Ça arrive. Non, mais c'est vrai. Et le Covid, c'est ça. T'as rien fait. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, le Covid, ça m'a plombé. J'ai rien pu faire à cause du Covid. C'est au final, c'est pas le Covid, c'est la personne qui se plombe elle-même. Mais à côté de ça, t'en as qui disent. Et t'en as qui arrivent. Voilà, c'est ça. Il y a ça dépend si t'es en appart, machin. Voilà, j'ai mon meilleur ami, il était dans un appartement de 14 mètres carrés. Ça, c'est très dur. Forcément, il l'a pas vécu pareil que mes potes qui sont à la campagne avec piscine. C'est logique. Encore une fois, ouais, il y a deux visions, on a fait 2 poids, 2 mesures. On a tous eu la même chose, on a fait des choses différentes par rapport à cette chose qu'on nous a imposée. Après, ce qui était plus dur encore, là c'est la partie 2 du coup, octobre, où là on te donne un semblant de renouveau. J'étais parti à l'Orphée avec Laurine justement, tout se passait bien, ça reprenait, il y avait un semblant de... donc ça commence à chanter, il y avait Lelouch, il y avait Slimane, ça chante, et d'un coup, bam, il n'y a plus rien, encore. Ouais. Ça c'est dur. Là, j'avoue, le deuxième, il était chaud. Ouais, Le deuxième, il était chaut. C'est comme une répète. Ouais. Tu vois, c'est une répète. Putain. C'est exactement ça. Tu te fais, oh non, putain, c'est bon, je pensais que c'était fini. Et le pire, c'est que tu commences à dire, ok, je vais sortir des trucs, ça part, allez, c'est bon. La motivation revient, tout. Et là, on te dit, c'est bon, je suis chaud. Et tu reviens, détendez-vous, les mecs, on est reparti. C'est là où on voit qu'on n'a pas la main, quoi, sur cette chose-là et qu'elle est là. Comment faire avec? Je trouve, tu vois. Vraiment de se dire, de toute façon, c'est là, on peut rien faire. Autant vivre avec, c'est clair. Comment vivre avec? Comment vivre dans la difficulté, dans ce chaos, quoi. Mais c'est de ça que sort une création aussi. Une création, c'est ça aussi. C'est pas parce que tout va bien. Souvent, on crée parce que tout va mal. Et la création, c'est les deux. C'est le bonheur comme le malheur, en fait. En fait, tout ce que tu vis, pour moi... c'est de la création. Tu peux t'en servir. C'est inhérent, en fait, à la création. Dans tes chansons, t'es plus inspirée quand t'es triste ou quand t'es heureuse? Vraie question. Une vraie question. Non, mais c'est vrai. Ça m'arrive. Ça m'embête de dire que quand t'es triste, fatigué, pas bien, en colère, derrière le micro, il y a un truc qui sort... Qui est différent. Qui est de... Tu vois, vas-y, j'envoie et je m'en fous de ce que j'envoie, en fait. Moins calculé, tu vois. Il n'y a plus les peurs, Ouais, t'es à fleur de peau, en fait. Et du coup, tu contrôles plus, tu lâches prise, tu vois. C'est le lâcher-prise pour moi qui joue là-dedans. Mais tu peux créer le lâcher-prise autrement. Et même dans une extrême joie. En
fait, tout quand t'es un peu dans tes émotions. Voilà, mais tu vis. Enfin, souvent, les artistes sont hyper sensibles, de toute façon. Oui, ça, Donc, tout ce qui leur arrive, bam, bam. on se refait pas. Vas-y, go. Bah oui, On mais subit. oui, on vient avec notre mal-être. Mais on est heureux de le partager, ce mal-être. C'est pour ça qu'on est potes, hein, parce qu'on est tous ensemble. Ça sert à faire le deuil, complètement, Eh ben oui. de ta tristesse et tout. Clairement. Exprimer. Ah bah, vraiment. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir jouer là. T'as fait un bon set, hein. Ouais, j'ai plein de bugs, par contre, mais je m'en- mais j'assume. Bon, ça, Ça s'est pas senti. Toi, Yoann, la chanson, non? Jamais? Moi, jamais la chanson. J'aimerais bien, mais il faudrait que je m'y mette pour ça. Parce que la chanson en doublage, c'est aussi un autre délire, hein. Ça, c'est un autre délire. C'est-à-dire que, j'ai déjà fait des petits trucs chantés en doublage, mais quand c'est chantonné. Après, si tu me demandes de faire un Disney, je fais ah non, je suis pas chanteur. En plus, ils sont C'est- performances. Ah ouais, ouais, non, c'est Bah, pour ça, t'as c'est- vu Jean-Michel qui était là juste avant, donc qui a donné sa voix pour l'explorateur pour Vaiana. Oui, Ah effectivement. oui, non, je suis incapable de suivre. Tu vois, Effectivement, c'est- quand on l'a appelé, non, c'est boîté, quelque quoi. chose que j'aimerais faire pour déjà rajouter des cordes à mon arc. effectivement. Et parce que j'adore ça m'éclate. C'est de pouvoir s'exprimer de toute façon dans l'art. Je fais aussi de la peinture, tout ça. Moi, je suis né dans le milieu artistique et je resterai là-dedans toute ma vie parce qu'il y a que ça qui me fait vivre, C'est parce vibrer, qu'on y est bien, en vrai. aimer, détester, je sais pas. C'est ouais, on y est Il y a bien, plein de bien gens sûr. qui disent ouais, l'art et tout. Eh oh, moi je suis bien dedans. Ah, C'est ce mais que je moi, veux dire. Mais c'est clair. Moi, je suis très heureux de partager ça, Ouais. très heureux de créer. Surtout qu'on n'a pas le choix, des fois. Enfin, en fait, moi, souvent, j'ai envie des fois de m'écarter l'art. Je me dis, ça me saoule. Mais Tu reviens automatiquement. j'y reviens déjà, et puis pour les gens. Mhm. Tu vois, je me dis qu'il y a Carrément. une mission en tant qu'artiste. Mhm. Genre, on est là pour donner aux gens aussi. Moi, j'ai vu des gens, quand j'ai joué au théâtre, Désobéir, la pièce dans laquelle je joue. Je suis sortie de scène. Et donc, toi, tu fais ça depuis 150 représentations, tu vois. Mais tu vois une petite fille qui vient en pleurant, tremblante comme ça, te dire merci. Mais vraiment un vrai merci. Et ça vaut tout, en fait. Et ouais, c'est- Ça vaut tout. la Un grand-père reconnaissance aussi. et surtout que je sais pas pour C'est- toi, mais t'as forcément des doutes en tant qu'artiste et machin. Et donc, quand les gens viennent te voir, que tu ne connais pas, te disent c'est génial ce que t'as fait, alors qu'intérieurement, t'as des peurs comme tout le monde, tu vois, et tu fais putain, j'ai réussi. Bah, c'est une belle épreuve pour soi-même aussi. Ouais. Et surtout quand tu vois ce que tu leur as fait, Bah, c'est ça, je trouve. c'est l'émotion dégagée. Tu fais Et là, tu dis, ça sert à quelque chose, en fait, vraiment, l'art. Tu vois, plus que la politique, tout ça. Je trouve que, tu vois, totalement, ouais. on touche quelque chose qui est universel, en fait. Et c'est là où c'est fort. On va terminer cette partie doublage sur cette note-là, qui est que effectivement, être artiste, c'est pas être un martyr, c'est être heureux d'être artiste, c'est être heureux de vivre, c'est être heureux de dire ce qu'on fait, ce qu'on aime et ce qu'on partage. Et merci à vous, merci à toi, Merci à toi. Yoann, pour cette Merci partie à vous. doublage. Avant, on se retrouve du coup dans 2 heures pour la Ok. partie musicale, mais on va te retrouver également avec Laurine dans Yes. pas très longtemps. Et puis quant à nous, chers amis, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, on attaque dès à présent la partie cinéma. De toute façon, tu